Il y a beaucoup de points sur lesquels Dieu veut que tu domines. Dieu veut que tu domines sur le péché. Dieu veut que tu domines sur la chair. Dieu veut que tu domines sur les démons. Dieu veut que tu domines sur les dettes. Dieu veut que tu domines sur les épreuves de la vie. Dieu veut que tu domines sur les méchants. Dieu veut que tu domines le système qui veut nous assujettir. Il y a tellement de points sur lesquels Dieu voudrait que nous, les enfants de Dieu, vraiment qu'on puisse dominer. Bonjour Mariam, comment tu vas ce matin? You Bonjour shining! Sorel. No, thank you. C'est une belle journée, n'est-ce pas? Ah oui, journée tout douce, Mais c'est rafraîchissante. une journée excellente pour parler d'un sujet aussi excellent. Mais aussi Mhm. d'un sujet... euh, bon, c'est pas que triste, mais c'est notre dernier dévot de cette série. De cette série pleinement bénie. Nous finissons avec, regarde bien, bien aimé, le dévot 12 qui parle de la bénédiction, de l'élévation et de la domination. Benjamin. Waouh, Mariam, quel parcours, Quel quel parcours. parcours. Mais je suis tellement contente parce que ça finit aussi en beauté. C'est un dévot puissant. C'est pas n'importe quel dia de dévot. Le sujet est poignant, intéressant. Mais en plus, les enseignements sont, like, comment on dit, breathtaking. À couper le souffle, voilà. Sincèrement, j'ai tellement aimé. C'est une bénédiction qui parle de justement l'élévation, Deutéronome 28, verset 13, qui dit: Notre verset préféré, toujours la tête, L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. jamais la Tu seras queue. toujours en haut et jamais en bas. Qui ne connaît pas le verset là? Voilà. Tout le monde connaît ce verset. Et tout le monde veut Mhm. être en haut. Tout le monde veut être la Ah tête. oui. Tout le monde veut être Mhm. toujours en train de dominer, d'être élevé. Aujourd'hui, on va décortiquer un peu c'est quoi la De quoi il bénédiction s'agit? de l'élévation. Et vraiment, Amen. c'est une bénédiction qui parle particulièrement à nos cœurs. Parce que justement, c'est la bénédiction qui vient pour finir avec le lot de bénédictions que nous avons eu les 11 premières. Et sincèrement, quand tu vois l'évolution qu'on a pris euh, jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ce dévot-ci, on se rend compte que, mais waouh, c'est cohérent en fait. C'est assez cohérent de voir comment Dieu nous a pris de la productivité, de la fécondité, aller jusqu'à vaincre tes ennemis, passer par briller, avoir tes ressources, jusqu'ici, être saint. C'est-à-dire, Dieu t'amène à comprendre que, en fait, il t'a tout donné. Il t'a absolument Mm. tout donné, c'est complet, il n'y a pas de manque, il n'y a pas de vitamines qui manquent, toutes les vitamines sont complètes pour que tu puisses réussir ta vie, ta destinée dans cette génération. Et cette bénédiction particulièrement nous amène à comprendre que c'est la bénédiction de l'assujettissement de toutes les oppositions. C'est-à-dire que c'est pas, tu n'es pas dans un monde de Barbie où tout va bien, tout est bon, tout est excellent. Non, tu es dans un monde où tu auras des oppositions, où tu auras des problèmes, où tu auras des adversités. Mais Dieu te dit, je te mets au-delà, au-dessus, je te mets au large. Amen. Tu vas dominer, tu vas les mettre tous sous tes pieds. Et là, il dit, c'est l'élévation de Amen. la domination. Tu vas dominer sur ce qui veut te dominer, ce qui veut te combattre. Tu domines. Et c'est une bonne nouvelle, en fait. Tu te rends compte que, mais, malgré la réalité que je vis, mon Dieu m'a équipé déjà pour dominer. Mm. Waouh! Et c'est ça vraiment qui a comme donné comme ma première impression de ce livre. Je ne sais pas pour toi, quelle était la première impression que tu as eue par rapport à ce livre-là? Wow. Merci Sorel pour cette introduction. Les dévots, en fait, c'est impressionnant quand tu réalises à quel point le Seigneur, il a mis les bénédictions, tout a un sens. Les Yeah. bénédictions se connectent et de l'influence, maintenant, il dit, c'est pas juste pour être Mhm, influent, en fait, que mhm, je t'ai envoyé, mais en gros, pour terminer, quand je te bénis, quand je te rends fécond, quand je te fais ci, quand je pourvois, quand je combats pour toi, en fait, c'est pour que mhm, tu brilles. C'est pour que tu sois à la tête. En fait, le Seigneur veut que tu brilles. Il veut te positionner à la première place. Il dit, le pasteur nous dit dans le jour 2 en fait, que nous sommes des lanternes célestes. Moi, j'y vais en même temps, hein. Nous sommes des lanternes célestes. Il dit, en fait, que si tu es chrétien, que tu ne brilles pas, que tu ne t'élèves pas, c'est une anomalie. Parce que tu as le pouvoir de dominer. Waouh!
C'est une anomalie. Oui, souvent, Hey. en fait, on a reçu il y a certaines générations, nos parents, ils ont reçu une foi chrétienne où, en fait, ils ne veulent pas, genre, l'amour de l'argent. Non. Le Seigneur n'a pas dit que que l'argent est un problème. Il dit c'est l'amour de l'argent qui a un problème, en fait. Donc, lui, il veut que toi, tu brilles. Donc, il y a parfois, on a cette pensée-là où on ne veut pas forcément être leader parce qu'on se dit, non, je ne veux pas être orgueilleux, je ne veux pas ci, je ne veux pas ça, je ne veux pas être, je veux pas finalement ne pas être un bon chrétien. Ne pas être un bon chrétien, être pauvre ne veut pas dire que tu es un bon chrétien. Ou bien être moyen ne veut pas dire que tu es un bon chrétien. Donc, le pasteur nous dit, en fait, Dieu veut que tu brilles, il veut t'élever, il veut que tu sois en haut. Et ce qui est intéressant, ce que moi j'aime bien, c'est qu'il dit, tu dois d'abord commencer par prendre le temps d'identifier les liens qui te retiennent. Parce que, en fait, si tu ne sais pas ce de quoi tu sautes, tu ne pourras pas t'améliorer, en fait. Parce que tant que nous, en tant que chrétiens, si on ne s'élève pas, on est là et puis on sera assujetti. Les autres prendront les décisions à notre place et nous, on ne pourra que subir. On a besoin de plus de chrétiens dans les ministères, dans la fonction publique, dans le domaine, dans le système éducatif, dans le système politique. On a besoin de plus de chrétiens. Quand je dis chrétiens, c'est des personnes avec de bonnes valeurs, enfin, simplement. Donc, on a besoin de toi. Le Seigneur a besoin que tu montes. Il a besoin que tu montes. Et ce qui est, il disait en fait que lui, par exemple, quand il avait commencé par évangéliser, il avait de grandes visions. Il essayait d'appeler ses amis, il essayait d'appeler ses condisciples pour qu'ensemble, ils puissent réaliser des choses, mais personne ne l'écoutait en fait. Et puis, il vient dans la présence de Dieu, mais Seigneur, mais ce que je dis, c'est bien, mais il ne m'écoute pas. Le Seigneur lui dit, mais c'est parce que toi-même, tu es bas. Toi-même, tu es en bas. Il voulait évangéliser, il voulait faire les campagnes, mais personne ne l'écoute. Mais aujourd'hui, il dit, mais Chamba. toi-même, tu es en bas. Il nous rappelle ce verset-là, pour s'adresser efficacement à la foule, Jésus se leva sur une montagne pour prêcher. C'est pour dire, en fait, si tu traverses une situation, tu as des projets, tu as des visions, mais tu en parles, on ne t'écoute pas, toi-même, tu dois Tu monter. dois monter. Comment? Prends le temps, en fait, et prends le temps. Retire-toi si possible, va chercher l'onction, travaille sur toi, élève ton amour, élève tes valeurs, élève ta vertu, ta vie de prière, va faire du sport, va travailler. Ces mêmes personnes, il dit aujourd'hui, maintenant, il dit que ces mêmes personnes, quand il les appelle, ils sont tous là. Parce qu'aujourd'hui, hein, tu vois, la voix porte. Toi-même, tu sais. Comme tu vois, quand tu vois, Voilà, tu sais. Non, mais c'est exactement. puissant, Mariam. Donc, C'est tu dois monter. Ils sont là tellement pourquoi puissant. tu dois d'abord monter. Pour monter, d'abord, c'est toi. Tu dois Mhm. savoir que voilà ce qui ne va pas. Voilà ce que je dois travailler. Tu travailles dessus. Tu prends tu prends du recul et tu reviens avec force. Voilà un peu. Pour moi, c'est quoi l'élévation et pourquoi? Tu dois être élevé Mm. pour dominer. Mais sincèrement, c'est puissant. Bon, je vais juste rebondir sur ça et donner peut-être euh, 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 l'essence même. Pour moi, l'essence même, quand j'ai commencé à lire ce livre, dès le premier page, tu es déjà emporté. Par exemple, quand il parle de la lanterne qui s'élève, tu me dis waouh. Donc, c'est de ça qu'il s'agit en fait. Et je te dis donc, je te dis pas le spoiler, tu vas aller lire pour comprendre de quoi je parle. Mais sincèrement, ce qui m'a vraiment un peu plus. Ce qui a attiré mon attention, c'est le fait qu'il dit l'élévation là, ce n'est pas quand tu es opulent dans la société d'aujourd'hui. Non. Il dit tu vas dominer, mais tu vas dominer comment? Il y a beaucoup de points sur lesquels Dieu veut que tu domines. Dieu veut que tu domines sur le péché. Dieu veut que tu domines sur la chair. Dieu veut que tu domines sur les démons. Dieu veut que tu domines sur les dettes. Dieu veut que tu domines sur les épreuves de la vie. Dieu veut que tu domines sur les méchants. Dieu veut que tu domines le système qui veut nous assujettir. Il y a tellement de points sur lesquels Dieu voudrait que nous, les enfants de Dieu, vraiment qu'on puisse dominer. Et, et l'expression, quand il a commencé à parler du COD à partir de la journée 6, quand tu parles déjà du COD, le COD, comme on te rappelle, c'est l'essence, c'est ce qui est la bénédiction, la capacité, l'opportunité, le désir, qui produisent, qui rendent ta bénédiction effective. Il a dit le COD de la bénédiction numéro 12, la capacité ici, c'est l'intelligence, la sagesse que Dieu te donne dans un domaine spécifique donné. Et Mm. ensuite, il dit, le haut ici, l'opportunité, c'est l'adversité. C'est-à-dire, tu ne peux pas dominer quand il n'y a pas d'adversité. Tu as besoin d'une adversité pour te faire élever. C'est comme un avion. Pour qu'un avion s'élève, il a besoin des vents contraires. Donc, toi, tu seras élevé quand tu vas
aller en plein dans des vents contraires. L'adversaire va te faire, Mm. tu vas te lever. Et ensuite, le désir de cette bénédiction-là, c'est l'humilité. Et moi, aujourd'hui particulièrement, c'était justement ça. Comme Maya m'a dit, pourquoi est-ce que tu dois être élevé? Elle a expliqué pourquoi. Mais moi, je voulais juste attirer ton attention sur comment est-ce que tu vas faire pour être élevé. N'est-ce pas? Comment tu feras pour être quelqu'un qui domine, et pas seulement dans ta vie courante, mais qui domine dans plusieurs domaines. Et c'est l'intelligence qu'il a essayé qu'il a vraiment bien expliqué dans la capacité de la version numéro 12. Et je vais juste, s'il te plaît, te lire ce chapitre, non, le livre qui est à la page 40. Je vais te lire juste un petit paragraphe du jour 7 où il dit la capacité de la version numéro 12. De toute espèce vivante sur la terre, l'homme n'est ni l'espèce la plus forte, ni la plus rapide, ni la plus résistante. Il ne peut ni voler, ni vivre sous l'eau. Malgré cela, il domine dans tous les autres aspects et il domine toutes les autres espèces. Selon toi, que possède l'homme pour dominer les autres créatures terrestres? Et comme on a dit, la capacité, c'est l'intelligence. Tandis que l'homme a une intelligence, une grâce de sagesse qui fait que Mhm. il domine même sur des animaux comme le lion, l'éléphant qui sont grands, qui sont forts, qui sont puissants. Et ça, c'est extraordinaire en fait. Tu comprends que tu as quelque chose en toi qu'on appelle une sagesse, une intelligence qui va t'amener à dominer dans un domaine précis, spécifique. Et donc, comment est-ce que tu vas donc faire pour dominer? Il faut que tu trouves ton intelligence. Il faut que tu acquières cette intelligence si tu ne l'as pas. Il faut que tu saches quel est le domaine où tu dois dominer. Il faut que tu l'appliques dans ta vie actuelle. Amen. Moi, particulièrement, j'ai été touchée quand il disait non, mais tu sais que tu ne dois pas te disperser, par exemple, à chercher beaucoup de compétences. Demande juste une sagesse dans un domaine. Si tu sais quel est le domaine, c'est déjà bien. Mais si tu ne sais pas, dis Seigneur, montre-moi et que tu me remplisses. Comme Daniel, d'une sagesse extraordinaire pour interpréter les songes, pour expliquer les choses au roi, pour être à son service, ou comme Joseph, pour pouvoir diriger, pour pouvoir apporter des solutions. Et tu vas voir, ces deux personnes-là ont apporté des solutions à des problèmes spécifiques dans un temps de crise. Et tu vois, notre société est en crise. Et nous sommes les solutions que Dieu propose par rapport à tous ces différents problèmes. Et sincèrement, prions vraiment pour nous-mêmes. Prions pour nos Mm. projets. Prions. Demandons, ne soyons pas orgueilleux. Demandons la grâce du Seigneur, de l'intelligence. Parfois, parce qu'on a étudié, on a des diplômes. Mais tu as besoin de la grâce de Dieu, de la sagesse qui vient d'en Mm. haut pour pouvoir Amen. t'aider à vraiment faire, pas comme tout le monde, mais être meilleur, être excellent dans ce que tu fais. Et sincèrement, pour moi, c'était la page, Wow. c'est la page, oui, pour moi, ça, c'est la page 66, le jour 12. Pour moi, ça m'a. Et 13, 14 aussi, où il explique les différents types d'intelligence. Mais ça te permet de voir clairement où est-ce que tu peux commencer à prier spécifiquement pour ta Mm. vie, sincèrement. Donc, c'est pas trop, Mariam. Waouh, Sorel, tu as tout dit en fait. Mais ce qui m'a percuté quand tu parlais tout à l'heure, c'est déjà simple. En fait, on mène déjà, on vit dans la, il nous faut vivre dans la simplicité. Mais parfois, on ne réalise pas parce qu'on a tendance à croire que tout est compliqué, alors que ce n'est pas le cas. Et le passage nous dit, en fait, les hommes comme Jeff Bezos, Jack Ma, Aliko Dangote, qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous, en fait? C'est leur tête, c'est leur intelligence. Ils ont des idées, et ils ont des projets, ils y croient, mais tout commence d'abord par la différence dans l'intelligence, en fait. C'est pour dire que on a besoin de ton intelligence, là. C'est la chose la plus précieuse que tu as. Tu penses que tu es simple. Tu n'es pas simple. En fait, tu es un gars, tu es un dangereux même. Est-ce que tu sais ce qu'il y a dedans, là? Tu n'es pas n'importe qui. Ton intelligence est la capacité qui te permet d'être élevé, mais tu ne l'utilises pas. Mais la Ce bonne n'est pas nouvelle, c'est n'importe que qui. tu peux l'utiliser avec Christ. Tu peux, comme Sorel l'a dit tout à l'heure, demande-lui, voilà ce que je veux faire, montre-moi. Voilà ce que je veux faire, montre-moi. Mais il te faut aussi quoi? La sagesse. L'intelligence te permet de régler la solution, d'être élevé, parce que quand tu viens dans des positions comme à des niveaux comme Jack Ma, à l'écoute d'un côté, il te faut une sagesse pour gérer les auprès. Il te faut une sagesse pour gérer. Il dit l'élévation. Après, il faut rester en hauteur. Et c'est la sagesse qui va te permettre de rester quand les attaques viendront, quand ça n'ira pas bien. Et il dit en fait que l'intelligence que tu dois commencer par demander, quel genre de problèmes tu rencontres régulièrement au quotidien?
compte tenu des problèmes que tu rencontres au quotidien, demande au Seigneur. Ça veut dire que Dieu veut t'équiper. Donc, ce qui te fatigue, te challenge, de lui mettre, cette histoire me fatigue, comment je peux y arriver? Tu vas voir que, demande-lui simplement, Seigneur, comment je peux gérer? Tu, tu travailles quelque part, tu es cadre de banque, tu es ménagère, peu importe. Le challenge que tu rencontres, demande au Seigneur comment je peux régler. L'intelligence est disponible, tu vas voir, il va t'inspirer. Mais après, il va te donner aussi de la sagesse. Et c'est la sagesse qui te montre comment agir pour ne pas attirer la jalousie, les combats inutiles. Donc, il te faut ces deux choses. Il te faut l'intelligence, il te faut la sagesse. Il dit que souvent, quand on prie, on demande, Seigneur, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent. Il dit qu'on n'a pas besoin de l'argent. On a besoin de sagesse et on a besoin d'intelligence. Donc, il nous encourage dans nos moments d'intimité avec le Seigneur, Seigneur, remplis-moi de ton intelligence, remplis-moi de ta sagesse. Mais ne sois pas aussi vaste, vague, sois spécifique. Dans le domaine dans lequel tu es, demande-lui, par exemple, tu travailles dans quelque part, demande-lui une sagesse particulière par rapport à un challenge que vous avez au boulot. Tu n'as pas la solution. Demande-lui, on traverse telle situation, on n'arrive pas peut-être à on a des impayés, les clients n'arrivent pas à payer à temps. Seigneur, montre-moi comment développer une stratégie pour faire rentrer l'argent dans l'entreprise. Je te promets, il va t'ouvrir les yeux. Tu vas mettre en place une stratégie. Toi, tu vas voir comment les promotions vont suivre. Mais là, en fait, toi, tu veux réfléchir. Tu es allé à l'école, tu as de bons diplômes, gloire à Jésus. Mais toi, tu penses que c'est seulement tes diplômes, les cours que tu as reçus à l'école qui vont te permettre de percer. Non! Les gars ne dorment pas. Demande au Seigneur, montre-moi comment développer une stratégie. Donc, demande-lui. Maintenant, quand il va te mettre en place sa stratégie, tu vas augmenter. Tu iras en haut. Te voici, la promotion est là. Tes gars au boulot qui ne te connaissaient pas comme ça, qui ne savaient pas que voilà, elle a été promue, ils vont te fatiguer. Ils vont te fatiguer, mais il te faut la sagesse pour gérer après les problèmes. Donc, ce livre est tellement magnifique. Tu dois lire. On t'encourage à aller lire. Tu veux monter. Tout le monde a envie de monter. Il n'y a personne qui va dire, moi, je ne veux pas monter. Tu veux monter. Mais tu sais quoi? Il y a les critères, il y a les secrets, il y a les docs dans ce dévotionnel. Tu as envie de lire et n'hésite pas. Commande sur Amazon ou tu librairie d'honneur ou bien la version électronique par l'application MyDevo. Tu as tellement à gagner, tellement, tu vas gagner en temps, tu vas gagner en années, En tu vas fait, c'est gagner ça. tellement de choses. Tu dois Voilà, en gagner années. en Donc, temps. On n'a plus le temps. Le voilà le temps peu que moi je passe. peux partager dans Tu dois gagner dans en le temps. peu de minutes que nous avons, que le Vraiment. Seigneur nous revête Amen. de son vêtement de sagesse et Amen. qu'il augmente l'intelligence afin qu'on puisse être différent, hors norme, qu'on puisse être Amen. extrême Amen. et qu'on Exagérons. exagère. Exagérer, vraiment, exagérons. On refuse la banalité. Hein. C'est Non, fini cette histoire. On est plein. il faut que tu exagères. Faut qu'on Tu exagère, voilà. exagères. Mm. Amen. Amen. Donc, Donc, voilà un peu. Mariam, c'était le dernier dévot de cette série. Oh. Oh. Donc, je sais pas. J'ai juste envie de donner l'opportunité à vous qui nous avez suivis pendant ces 12 semaines de nous donner votre feedback. Comment vous avez trouvé nos différentes revues? Qu'est-ce que vous avez pu en tirer? Euh, Quel est votre avis? Comment est-ce que vous voyez l'émission? Bon, ce podcast-là. Et vraiment, donner l'occasion à quelqu'un, vraiment, si tu veux lire les livres, il faut les lire avec tout ton cœur. Exagère dans la lecture. Et comme Maria m'a dit dans les commentaires, tu as tous les liens pour avoir les livres sur Amazon et dans les différentes librairies d'honneur. Et tu pourras les trouver et les lire. Et avec nous, on ne sait pas trop quand est-ce qu'on revient. Mais ce qui est sûr, c'est que on revient bientôt avec une nouvelle série Absolument. de revues, de livres intéressants pour pouvoir t'aider à manifester ta destinée. Soyez bénis. Mariam, quelque chose? Ce n'est que le début. Et si tu as envie de quelque chose de spécial, s'il y a un livre chrétien que tu as lu qui t'a percuté, que tu voudrais partager avec nous, n'hésite pas. Partage dans les commentaires. Et puis, on va prendre le temps de lire, de déguster, et puis on te reviendra. Shalom. Shalom. Que la grâce et la faveur soient avec vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, cliquez sur like. Et si vous voulez regarder l'intégralité de nos vidéos, cliquez juste ici et juste là pour vous abonner afin de recevoir toutes nos prochaines vidéos en avant-première. À très vite!